Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Manga Critique, c'est Steph. On est de retour pour la deuxième partie de la Mangatech Seinen. J'ai dû retourner cette intro parce que à la base on avait prévu de faire la vidéo Mangatech Seinen en une seule partie et au moment du montage, plus de 2 heures de vidéo. C'était pas possible, plus de 2 heures de vidéo, on était à 2h30 de vidéo au moins. Donc du coup, la coupe était un peu abrupte. J'ai préféré retourner une petite intro là vite fait. Donc les amis, je vais mettre une adresse mail dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos Mangatech. C'est comme lors de la première vidéo Mangatech. Je vous en envoie si vous ne l'avez pas vu. C'est mieux de regarder dans l'ordre. C'est pour envoyer donc vos photos de Mangatech. Vous mettez la ville où vous habitez, etc. C'est pour venir chez vous, si ça vous intéresse, bien sûr, si vous êtes intéressé par ça. Voir vos Mangatech, voir même vos collections geeks. Et faire une vidéo avec vous et passer un bon moment et parler de vos Mangatech. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça peut être une vidéo vraiment intéressante pour le futur. Donc voilà, profitez de cette dernière rangée de Seinen. C'est y part les amis. Alors du coup, troisième rangée, ça va être minuscule de chez Komiku. Donc comme c'est chez Komiku, pas de suspense, c'est la madame. Quand je vous dis que j'apprécie cette maison d'édition, je ne mens pas. Et donc du coup là on est sur un manga Slice of Life encore. C'est vraiment sans prise de tête, on va suivre 2 personnages qui font littéralement 9 cm et qui vivent dans la forêt. On voit leurs petites aventures, ils habitent dans des toutes petites maisons, dans les arbres, dans les champignons, enfin c'est vraiment, vraiment Slice of Life sans se prendre la tête. C'est joli. Et les dessins sont très beaux, exactement. C'est pas trop mal, ouais. Tu sens qu'il y a eu du travail sur les dessins. Ouais. C'est ce que j'apprécie dans ce manga. Après, il faut encore une fois apprécier les mangas Slice of Life. Il y a un petit peu de détails, ça va. Un petit peu. Mais ouais, il est très travaillé ce manga. Et il faut savoir qu'il est toujours en cours avec 10 tomes. Et tu n'en as que 4. Oh, et la parution est très lente. Oui, parce que toi, t'as pas racheté le manga depuis quelques années. Et surtout en France, on n'est qu'à 8 tomes. 8 tomes en France, 10 tomes au Japon. Ouais, autant prendre son temps et acheter ça quand ce sera fini. Quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est un slice of life. Donc en fait, c'est pas gênant que ça soit long parce que t'as pas un suspense où tu te dis mince, il me faut la suite. C'est vraiment très tranquille. Ensuite, on a Murcielago de chez Ototo. Alors, Ototo, si je me souviens bien, Cécile, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de yaoi et tout, non? Non. Non, pas plus que ça? Non, je me plante? C'est une toute petite maison d'édition par contre. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai eu ce manga-là à la Yaoi Yurikon. C'est pour ça. La Yaoi Yurikon, pour ceux qui savent pas, c'est un rendez-vous gay manga, on va dire. Parce que la Japan Expo, voilà, parce que bon, c'est que voilà, Yaoi Yuri, donc c'est que histoire d'amour entre filles, histoire d'amour entre mecs, et il y a beaucoup de trucs hentai. Automatiquement, quand il va, il y a une population beaucoup plus gay. Mais bon, moi, ça me pose pas problème, j'y vais. Et oui, j'étais arrivé sur un stand où je leur ai dit, je veux une histoire d'amour entre filles, mais avec de l'histoire, du fond, s'il vous plaît, parce qu'à tous les stands, c'était que des trucs. Voilà. Tu m'as l'air bonne. Ah ouais, c'est vrai. Donne-moi ta. Enfin voilà quoi. Je vais pas aller plus loin dans les détails. Et on m'a proposé ça. On m'a dit voilà, c'est pas c'est pas un Yuri. Vraiment à fond parce que tu vois pas de détails, tu les vois pas forcément faire l'amour et tous les personnages. Faudrait même plutôt dire que c'est classé en seinen, mais ça a des composantes shonen parce qu'on suit une meuf qui est assassin, qui est libérée et on va la suivre avec sa collègue pour suivre des aventures, des missions, etc. Et il y a une histoire d'amour entre elle et sa collègue, mais qui est un petit peu, comment dire, pas hyper assumée. Il y a un côté un peu aichi, tout ça, donc ça va pas à fond dans le truc, quoi. Mais c'était correct, j'avais lu les 2 ou 3 premiers tomes, c'était correct. Et du coup, ça c'est une série terminée en 10 Non, tomes alors non, c'est en 10 tomes actuellement en France, mais 20 tomes en cours encore au Japon. Donc ensuite, on a aux éditions Akata, Le mari de mon frère. Ça, c'est à toi. C'est à moi aussi. Et c'est terminé en 4 tomes. Donc c'est bien, on reste un petit peu... Et t'as que 2 tomes. Et j'ai que 2 tomes encore. On reste un petit peu dans le thème de ton manga d'avant, puisque là cette fois-ci on se place plus du côté yaoi. Mais alors il n'y a pas d'histoire vraiment d'amour entre 2 hommes dans ce tome. Mais en fait plutôt au contraire, on va voir comment un père de famille se comporte face au mari de son frère jumeau. Sachant que du coup ce père de famille est quand même
plein de stéréotypes sur du coup les gays et les couples gays, et on voit l'évolution justement de tout le monde, et même justement de son frère et de son mari par rapport à ça, et aussi de la petite fille qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, en fait comme une gamine qui répète ce que son père dit tout simplement. Et c'est plutôt sympa, on retrouve pas mal de clichés et on voit comment ils essayent d'avancer avec ces clichés, et c'est plutôt sympa. Oui, c'est le truc de beaucoup de gens qui sont, on va dire, un peu homophobes, même si c'est pas très assumé, parce qu'au final ils connaissent personne qui est homo ou... C'est ça, ils ont que les clichés. Ils ont que les clichés, ça, ouais, voilà. Et surtout que là, on le voit du point de vue d'un japonais. Par contre, je suis pas fan des dessins. C'est très simple, zéro décor, les visages, tout ça, vraiment pas fan. Tu vois, ça, je l'aurais même pas acheté en magasin. Même si le thème m'intéresse. Moi, c'est plus l'histoire et le fait que c'était abordé avec humour qui me plaisait plus que effectivement le dessin. Alors là, on arrive sur Nozokana, un chef-d'œuvre. Alors par contre, mets-toi un peu plus sur le côté parce que là, quand t'as dit un chef-d'œuvre, t'étais même pas dans la caméra. Ouais, en fait, je viens de voir que le portable il est un petit peu tourné, mince. Donc là, on arrive à Nozokana, un petit chef-d'œuvre de sexualité et d'érotisme. C'est un mec qui emménage. Alors, le pitch, il est. Le speech, putain, sur toutes mes vidéos, je galère. Hein. Je dis pitch, la brioche, tu vois. Pitch, pitch, ma pitch. Au lieu de dire speech. Donc le speech est hyper simple, hein. C'est un mec qui emménage, un jeune lycéen qui emménage dans son nouveau petit appart, et il découvre un petit trou dans son mur, et quand il regarde, il voit sa colocataire, enfin pas sa colocataire, sa voisine, qui est genre nue, etc. Et là il est comme un fou en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vois? Et en fait elle sait très bien qu'il y a ce trou là, et elle joue avec, et le mec va se retrouver avec une vie sexuelle dont on rêve tous. Pour ceux qui sont pas asexuels, dont on rêve tous, et c'est un peu improbable, mais pourtant ça se lit vachement bien, et j'ai beaucoup apprécié le lire. Bien sûr c'est Eishi, très Eishi, et bon, faut aimer ça. Franchement, si vous aimez le Eishi, je vous le conseille fortement, c'est un des meilleurs titres Eishi que... On tombe pas dans le hentai, mais on est à la limite, quoi. Ensuite, il y a Parasite. Alors ça c'est un classique, mais pas un classique des plus connus forcément. C'est ça se passe sur Terre, il y a des parasites qui parasitent les humains. Et un jour il y a un jeune homme, je ne sais plus son nom, je l'ai lu il y a longtemps. Non, je vous mens, je l'ai pas lu. Je l'ai vu en anime. J'ai regardé l'anime, et du coup ils ont ressorti il y a 1 an ou 2 cette édition Glénat, et du coup je me le suis acheté, mais je l'ai toujours pas lu du coup. Donc j'ai regardé l'anime il y a quelques années maintenant, donc je me souviens plus du nom par exemple du personnage, mais en fait il se fait justement parasiter. Le parasite passe dans son bras, et au fait il a le réflexe de prendre une ceinture ou je sais plus quoi et de bloquer le parasite, et du coup le parasite va se retrouver dans sa main. Et là où d'habitude les parasites prennent le contrôle entier d'eux et les gens perdent leur personnalité, là ça va pas être le cas, et il va devoir cohabiter avec ce parasite, et il va se retrouver à se battre face à d'autres parasites, etc. Et tout le scénario est vachement bien, et il y a parfois j'ai eu l'impression de lire un truc je dirais un peu comme presque une ambiance à la Death Note au tout début, quand il découvre le pouvoir du cahier. Et bah là quand il découvre les parasites avec sa main, ça m'a fait un peu penser presque à Death Note sur les 1 ou 2 premiers tomes. Après c'est totalement différent, c'est plus sombre que Death Note, et je pense que le récit est mieux géré du début à la fin. Ce Death Note, on en parlera quand on sera dessus, ils sont dans la collection, et Death Note pour moi chef d'œuvre au début, et bouse à la fin. Désolé s'il y a des fans de Death Note, mais à la fin pour moi c'est pas bon quoi. Le prochain c'est toi. Oui. Ki-hoon, père et fils. Tu vois, Ki-hoon, il y a encore, tout comme toujours, un travail sur la couverture, sur le papier. J'adore. Donc, père et fils, oui, alors, encore un manga terminé, dont j'ai pas tous les volumes, il y en a 8, et ils sont tous sortis en France. Oui, sur les arrières de jaquette, t'as toujours un petit 4 cases, qui sont très sympas. Donc du coup, en fait, on suit l'histoire d'un père qui s'appelle Torakichi, et celui-ci, en fait, est un apothicaire, mais... donc je disais, c'est donc un apothicaire, mais je disais donc, bordel de merde. Elle a dit un gros mot. Un gros mot, mais tu me coupes. C'est un apothicaire itinérant, donc il est beaucoup sur les routes et il s'occupe pas beaucoup de son enfant.
Sauf qu'un jour sa femme meurt et il n'a plus le choix en fait, il est seul pour élever son enfant. Et il prend la décision de voyager avec ce dernier, donc du coup il fait toujours ses tournées d'apothicaire, mais avec son petit, sauf qu'il ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Il s'en est jamais occupé, c'est sa femme qui a toujours fait. Parce que t'es au Japon, un enfant c'est la femme qui l'élève et le mari qui va travailler quoi. Et du coup il sait pas changer une couche, des fois le bébé pleure, il ne sait même pas pourquoi, vraiment. Et en fait c'est plutôt touchant dans la relation qui s'installe entre eux. Et si on aime les petites histoires comme ça, ouais moi j'ai quand même eu ma petite larme à l'œil au début. Ensuite on a les pommes miracles. Oula, alors ça je m'en souviens pas du tout. Je me rappelle même plus quand tu l'as acheté chez Akata. Tu t'en souviens de ça? Je me souviens l'avoir acheté à une Japan Expo, où d'ailleurs quand tu Ça achetais se trouve tu l'as pas lu. tu avais droit à une pomme. C'est vrai? Oui. Et c'est surtout qu'en fait, en achetant plusieurs mangas, j'avais droit à une tasse collector et qu'il me manquait un tome. Et donc Et tu t'es dit, c'est un one shot, c'est ça? Les pommes, je ne sais même plus. Je ne sais Trou même noir, assez plus. Le plus gros trou noir. Coupe. Donc on revient, on va faire ça plus sérieusement. Donc en fait, c'est l'histoire du premier agriculteur de pommes qui, comme sa femme était allergique aux pesticides, s'est mis à faire de la pomme bio. Et en fait c'était il y a plus de 20 ans, donc même il y a 25 ans, et à l'époque tout le monde était en mode t'arriveras jamais à faire des pommes sans pesticides, c'est impossible, etc. Et comme sa femme était allergique, il a rien lâché, il a trouvé la solution pour faire des pommes bio, et c'est le premier au Japon à l'avoir fait. Donc en fait, histoire plutôt intéressante, si t'es intéressé par le bio, histoire intéressante. Là on arrive à Ping Kong, j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne, donc je vais pas en reparler. Hein. Pour ceux qui découvrent la chaîne avec la vidéo Mangatech, sachez que c'est 2 sœurs, il y en a une qui se transforme en gorille, on sait pas trop pourquoi, a fait du ping-pong, et malgré le fait qu'elle soit en gorille, et j'ai fait une lecture-réaction sur la chaîne les amis, et c'est très nul. Il n'y a pas d'autres mots. Si vous voulez voir un homme en souffrance pendant 15 minutes, allez-y, c'est 15 minutes de souffrance. Ça c'est pour toi, c'est Q. Oui. C'est pas Q Mystery en fait. Non, c'est un autre nom de Q. Non, c'est Q. Aux éditions Ki-un. Exactement. Qui ont encore fait un super travail. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a des sortes de petites paillettes partout sur toute la couverture. Ki-un comme toujours. Alors, je pense que vous allez voir un petit peu la récurrence de ce que j'aime comme manga, mais on se retrouve encore dans un monde dévasté par des créatures. Je pense que là, Encore. Mais c'est un sujet que j'aime bien, et là, c'est en 4 tomes en plus, donc c'est terminé aussi. Ça se lit bien, et moi ce que j'adore encore une fois, c'est que ça se répète pas, et je trouve que dans 4 tomes, ça se goupille très bien. Donc Q, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique qui essaye de survivre face à des créatures qui boulotent les humains, jusqu'au jour où ils vont tomber sur une jeune demoiselle qui vont prénommer Q, qui a le pouvoir justement de manger ces créatures, et ils vont tout simplement l'embaucher, si on peut dire ça comme ça, la recruter pour essayer de battre ces créatures et récupérer le monde. Voilà. Pareil, niveau dessin, déjà vu, mais de qualité. Clairement de qualité, hein, il y a l'air d'avoir un chara-design plutôt sympathique. C'est l'avantage d'avoir des séries courtes aussi. Hein. Ressentiment, c'est par l'auteur, je vais chercher l'auteur quand même, c'est par Kengo Hanazawa, celui qui a fait... comment ça s'appelle? I'm Not a Hero, je crois. I'm Not a Robot. Non, I'm Not a Hero. Non. Là tu confonds Last Hero et Inuyashiki. Ah oui, effectivement. Je crois que c'est I'm Not a Hero, c'est un manga sur les zombies de ça. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais pas accroché du tout. Par contre, j'avais pas mal aimé ce manga-là sur la réalité virtuelle. Et c'est un manga qui a été fait, mine de rien, il y a une dizaine, voire quinzaine d'années. Et il est plus que jamais dans l'air du temps, parce que ça parle de plusieurs personnages qui se perdent dans un monde virtuel, par exemple avec aussi des objets sexuels, etc. Par exemple, ils ont à un moment donné un casque virtuel avec tout un truc qui te fait, et d'ailleurs les Japonais l'ont fait aussi, un truc qui te fait des plaisirs sexuels en même temps et tout, et je crois que les Japonais l'ont fait il y a quelques années, hein. Donc à mort dans l'air du temps, et tout ce qui se passe dans le jeu est plutôt sympathique.
C'était franchement je le conseille. Ressentiment, du coup c'est en 2 tomes doubles, donc c'est pas. Et en plus, tome double qui est à moins de 10 € à noter. Ki-hoon pour le coup, Ki-hoon qui sont souvent un petit peu chers, qui là avait fait des gros efforts. Et toujours pareil, hein, Ki-hoon, la couverture est légèrement brillante, légèrement pailletée. Il y a toujours cette qualité chez Ki-hoon que tu retrouves que rarement chez d'autres éditeurs. Est-ce que je vous ai dit que Ki-hoon c'était bien? Je suis pas sûre. Comme moi, je suis pas sûre d'avoir dit que j'aimais beaucoup Komiku. Je te jure. D'ailleurs, on arrive à Reversible Man. Bon, Reversible Man. À la française. À la française, de chez Komiku, donc à Madame. Que d'ailleurs, celui-ci m'intéressait, mais tu as toujours pas fini, je crois. Oui, mais alors, en fait, celui-ci, on est sur un manga avec une sortie très très lente, pour le coup. On est qu'au 5e tome au Japon, et il est sorti en 2021, mi-2021. Mais attends, ça fait au moins 5 ans que tu t'as acheté le droit. Le premier tome est sorti en 2014, et je l'ai acheté l'année de la sortie. Ah, donc très exactement 5 tomes depuis 2014, les gens. Donc, ouais. Alors, je pensais que c'était fini depuis, mais bon, ce sera sans moi. Hein. Le jour où vraiment c'est terminé. Et du coup, ça raconte quoi dans le genre? Alors, Irreversible Man, parce que moi aussi, hein, je vais pas faire l'outrage d'essayer d'avoir un accent anglais alors que j'en ai pas. C'est l'histoire justement d'hommes qui sont capables de se retourner et qui... oui. De se retourner, c'est-à-dire? Littéralement, leur peau se retourne, leurs ongles se retournent entièrement. Oui, c'est très gore et du coup, ils sont capables de grande cruauté et ces créatures sont chassées pour essayer d'être tuées ou certains essayent surtout de les utiliser pour attaquer d'autres gens. Et le seul moyen de les reconnaître parmi la population, c'est que leurs ongles en fait restent toujours retournés, même quand ils ont leur apparence humaine. Et on va suivre l'histoire d'une personne qui est capable justement de se retourner mais qui a gardé sa conscience. Et c'est assez gore, faut bien l'avouer. Ça a l'air gore là. Mais franchement, je trouve que l'histoire, il y a des bons rebondissements. Le dessin gore et violent. Ouais, et le dessin, j'ai beaucoup apprécié. C'est un manga que j'apprécie beaucoup. Mais bon, effectivement, la sortie est très très lente, donc... Réservé à un public averti. Il est interdit aux moins de 16 ans. Bon, d'un côté, c'est un seinen. Hein. C'est sûr. Mais c'est rare aussi d'avoir vraiment marqué 16 ans et plus, tu vois. Donc, le prochain, de chez Casterman. Je savais pas que Casterman avait fait des mangas. Donc c'est Sensu. Dis-nous tout. Alors, Sensu, c'est aussi un manga qui est terminé en 5 volumes. Donc série courte que vous pouvez donc facilement vous procurer. Et tu as les 5 volumes. Et j'ai les 5 volumes. C'est l'histoire de Yoko, une jeune demoiselle qui décide tout simplement en fait de disparaître de la société et qui va survivre en vérifiant en fait les fenêtres des gens, et dès qu'une personne, ne ferme pas sa fenêtre, elle en profite en fait pour rentrer chez eux, pour subtiliser une gorgée de lait, une pomme, enfin vraiment de faire disparaître des toutes petites quantités pour ne pas être repérée. Et elle vit comme ça, au crochet finalement des gens qui ne sont pas du coup au courant qu'elle vient squatter leur appartement. Elle ne vole strictement rien, mais elle prend un petit peu de nourriture. Comme dans le film Parasite quoi. Et donc oui, c'est une jeune demoiselle qui va donc fouiller dans les appartements. Elle pense avoir eu une idée révolutionnaire et ne jamais se faire attraper. Sauf que pas de chance, elle se rend surtout compte qu'en fait elle n'est pas la seule à faire ça. Et elle va tomber nez à nez avec justement une autre personne qu'on appelle donc les sensus. Ceux qui vont venir récolter un petit peu de chez toi, mais sans ton consentement tout simplement. Faut pas qu'il y ait un gros chien au moment où tu rentres quoi. Non, en général elle étudie quand même beaucoup les endroits avant d'y entrer. Bon alors, le scénario que tu me dis là, ça m'enchante pas du tout, ça m'intéresserait même pas. Enfin, j'aurais même pas eu l'idée d'acheter ce manga. Et alors en plus, quand je vois les dessins, il n'y a aucun décor. Et les gens qui commencent à me suivre depuis le début savent que j'adore quand il y a un peu de détail du décor. Franchement, ça m'aimerait que j'aurais même pas acheté, j'aurais même pas posé un œil dessus. C'est même la pochette tout blanc comme ça m'intéresse même. Enfin, ça attire même pas l'œil. On voit que Casterman, ils sont peut-être pas une expérience de ouf dans les mangas. Ils ont dû en vendre 5 en France, je pense. Et c'est moi. Celui-ci, je m'en souviens pas. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Recommandé par Akira Toriyama, Monsieur Dragon Ball Z. Enfin, bon, j'ai pas besoin de dire, je pense. Tout le monde sait qui est Akira Toriyama. C'est les éditions Akata. Tu l'as lu celui-là? Je m'en souviens pas. C'est littéralement, encore une fois, l'histoire d'un mangaka qui va... Recommandé par Akira Toriyama, et dans le manga on retrouve... On comprend pourquoi. Ah, c'est du Dragon Ball.
Et oui, on va suivre donc du coup l'histoire d'un mangaka qui n'a pas fait d'école de dessin, qui du coup a juste décidé de se lancer et justement on voit un petit peu son parcours pour en arriver à devenir édité. Le parcours d'un jeune qui va se faire éditer quoi. Exactement. Et c'est en un tome. C'est en un gros volume et franchement il était plutôt intéressant. En fait on retrouve un petit peu l'esprit que toi tu aimes bien, Bakuman, mais en version entre guillemets plus Bakuman, sérieuse. meilleur manga du monde. Bon, peut-être pas quand même, mais enfin, c'est un de mes meilleurs mangas, un de mes mangas favoris. On en reparle, il est bien. Là, on arrive aux éditions Akata What the Fuck. Tu seras un saumon, mon fils. J'en ai déjà parlé pareil au moins 2 fois sur la chaîne. Comme j'ai parlé des mangas What the Fuck, donc je vais refaire un topo, donc les gens. Passer au prochain manga si vous voulez. Donc tu seras mon fils, c'est l'histoire d'un mec qui se masturbe dans une rivière. Un peu plus tard, il y a un saumon mi-humain qui arrive et qui lui dit papa. Et en fait c'est un manga très sympa sur l'acceptation des autres, des différences et apprendre à se connaître sans juger l'apparence. En gros c'est le message du manga, c'est en 2 tomes, c'est fini. Et je vous jure, vous fiez pas aux apparences, c'est pas mal à lire, c'est mignon à lire. Mais bon le topo est assez... j'avoue. Mais bon, moi, ça me repousse pas. Puis j'étais passé aux éditions Akata lors d'une Japan Expo et la meuf me l'avait plutôt bien vendu. Alors. Ensuite, de toi, on a Sorcière et Ténèbres. Tu t'en souviens de ça? Qu'est-ce que ça raconte? C'est chez Komiku encore. Mais au fait, attends, mais t'as genre 80% de tes mangas, c'est Komiku, non? J'ai une très grosse partie chez Komiku. Après, c'est peut-être parce qu'on est dans les seinen. Peut-être que du coup, t'as beaucoup de Komiku dans les seinen, moins dans les shoujo, peut-être. Non, Komiku ne fait pas de shoujo, il me semble. Ouais, c'est peut-être pour ça, ils font carrément pas de shoujo. Ouais, celui-ci, pour le coup, il est moitié seinen, moitié shonen. Tous les sites le citent pas dans les mêmes catégories. Ouais, et bon, il y a des mangas comme ça, tu sais pas trop où les mettre. Hein. C'est ça. C'est pareil, c'est terminé en 2 volumes. Comme souvent chez Komiku, on a des petites séries courtes. L'histoire, on suit une petite sorcière qui fait de la magie blanche et celle-ci va à l'école pour apprendre la magie. Jusqu'au jour où un autre élève arrive dans son école, celui-ci a le visage bandé, littéralement comme une momie, et elle va tomber amoureuse de ce garçon, sauf qu'elle va comprendre très rapidement que ce garçon n'est pas un sorcier, mais un chasseur de sorcières. Ok. Ça peut être mignon, ça peut être sympa. Oui. C'est fini? C'est fini en 2 tomes, et là pour le coup, toi qui disais que t'aimais bien les séries plus longues, celle-ci, littéralement, c'est une série qui aurait mérité avoir au moins 2 volumes de plus. Ouais, mais malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Hein. Peut-être ça a été arrêté par un manque de succès ou quoi. C'est vraiment terminé, c'est pas abandonné ou... Oh, tu sais, maintenant, des fois, ils mettent terminé alors que c'est abandonné. Hein. Non, après, il y a une vraie fin, mais je trouve quand même que ça sent le manga qui avait peut-être pas eu assez de succès et qui lui ont dit, il reste 2 chapitres, quoi. C'est ce qu'ils font, en fait. C'est marqué terminé, mais en fait, on te dit, bon, bah tiens, il te reste 2 ou 3 chapitres, ou 4 chapitres. 4 chapitres, hein, c'est en général un tome, clôture le manga. C'est ça. Et bon, du coup, tu sens qu'à la fin, les choses vont vite, quoi. Soul Keeper, je vous en ai parlé dans ma vidéo de nouveauté à sortir au mois de mars. Arrivé là, il a été repoussé parce qu'en fait, il est réédité en ce moment. Il a été repoussé au mois prochain. Donc, il y a des chances que je vous en reparle à la fin du mois. Je fais toujours une vidéo, enfin, je fais toujours. La chaîne n'a qu'un mois et demi. À la fin du mois, je vais faire une vidéo à chaque fois sur les nouveautés du mois d'après. Donc, je vais en reparler. Grosso modo, hein, c'est une fille qui est morte, c'est son fantôme. Pour avoir le droit d'être réincarnée, elle va devoir accepter une mission qui est de protéger, d'être l'esprit protecteur du premier ministre japonais. Mais il lui reste plus que peu de temps à vivre, je sais plus, je crois, c'est genre 500 jours ou un truc comme ça. Ou moins que ça, enfin je sais plus, il lui reste du temps à vivre et il m'intéresse beaucoup parce que Madame n'a que 3 tomes de celui-ci. Et d'ailleurs, c'est fini en combien de tomes? 8 tomes. 8 tomes. C'est fini en 8 tomes. Et du coup, je pourrais vous en faire une critique de la réédition. Un petit peu en amont, en plus, quelques jours avant sa sortie. Ce sera bien, comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez l'acheter dès sa sortie. Et si ça me plaît pas, j'en ferai une critique quand même, où je vous dirai, il n'y a pas grand chose à dire, c'est nul. Stray Dog de Vanra aussi, celle qui a fait Ayakashi, le premier manga dont on vous a parlé. Stray Dog, pour le coup, par contre, c'est fini en 2 tomes. Alors, pas du tout. Pas du tout? Non, encore un truc que t'as pas suivi, quoi. Mais on a 5 tomes en cours. Ah, fini rien.
Il va falloir finir, hein. Je vais vraiment un jour te forcer à acheter. J'achète des BD en ce moment, je ne peux pas Donc dépenser 300 € en manga et 300 € en BD. Donc c'est en 5 tomes actuellement, toujours en cours, ce qui explique qu'au fait, elle a peut-être fait un choix économique au fait. Hein. Si Stray Dog fonctionne plus que Ayakashi, qui a plus de public, continue Stray Dog. Il y a une grosse différence aussi, c'est que Stray Dog, il est scénarisé et dessiné par elle. Donc du coup, elle s'est inspirée largement du mythe de la bête du Gévaudan, hein, pour ceux qui connaissent. Et c'est une histoire... Quoi ? Je dis quand même. La bête du Gévaudan, ouais. Oui, quand même. Voilà. Et donc en gros, l'histoire se déroule dans un monde où il y a des êtres qui sont mi-animaux, mi-humains, qu'on appelle les Karats. Et ce sont des entités démoniaques et ou mythologiques. Vraiment, elle adore tout ce qui est sur la fantaisie et s'inspirer de ce genre de choses. Et en fait, il y a une cité qui est très corrompue où on utilise justement ces Karats dans des combats illégaux. On les fait combattre entre eux pour des paris et pour de l'argent. Et donc l'histoire, on va suivre donc du coup Toru qui est donc lui-même un Karat moitié humain, moitié loup-garou, donc c'est un lycan. Et bah du coup, toute son histoire autour de ça, mais bon c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler. Après, le but c'est de résumer vite, hein. Toi tu pars dans des descriptions bien complètes. Après c'est bien, hein. Peut-être que... En fait ça double tranchant, hein. Soit les gens ça les fait chier, tu parles trop, et en plus comme il n'y a que moi face à la caméra, soit ils vont kiffer, et on verra. Hein. Donc le prochain c'est Hunt for Energy. Je l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté d'occasion il y a au moins 6-7 ans. Et c'est une honte d'ailleurs, j'ai toujours pas lu. Je l'ai acheté parce que je suis absolument fan de Boichi. Boichi, ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui dessine Dr Stone actuellement, qui est quand même un des gros shonen du Shonen Jump, et qui a surtout fait Sunken Rock, qui actuellement, grâce à la notoriété que Boichi a gagné en dessinant Dr Stone, est en train d'être de plus en plus connu, quoi. Et je suis tellement content parce que c'est un manga, c'est un de mes mangas favoris aussi. Enfin manhwa ou manga, parce qu'il est coréen. Bon, un peu, c'est un manga, il l'a fait au Japon. Donc du coup j'ai toujours pas lu, donc je ne sais même pas ce que ça raconte. Je crois que c'est une sorte de shonen. Alors oui, du coup eux ils sont classés en seinen, mais juste parce que clairement c'est très violent, et que par exemple dans Sunken Rock il y a du boobs, il y a même tu sais quand ils font le sexe en blanc pour pas que tu vois le sexe, mais bon clairement tu vois même les filles qui lèchent son sexe à un moment donné, etc. Enfin tu vois des trucs voilà, on a la limite du hentai parfois, donc il est classé en seinen. Mais alors c'est du shonen à 100% dans les bastons, etc. Donc The Hunt for Energy, je ne sais même plus ce que ça raconte. Hiro Narushima est employé par une grande entreprise pétrolière. Capable de voir les flux d'énergie, il est plongé dans le désespoir en constatant l'état critique de la planète Terre. Quelques mois après les catastrophes de Fukushima, il est intégré au projet de recherche d'une énergie nouvelle génération. L'aventure vers un monde meilleur commence. Donc on est sur un manga qui a l'air au final assez sérieux. Pour du Boichi, c'est rare. Donc celui-ci, jamais lu, désolé. Je vous déçois. Donc ça, c'est l'un des derniers mangas de Boichi. En plus, il faut savoir que Boichi fait des dessins absolument magnifiques. Et qu'en plus, c'est un bosseur de ouf, parce qu'il a fait ce manga, si je dis pas de bêtises, en même temps qu'il dessinait Dr Stone. Donc le gars a un rythme de folie. Et il est très habile sur les courbes féminines. Et il dessine des filles de façon remarquable, mais aussi, je vais vous mettre des images, hein. Il a un chara design très reconnaissable. C'est peut-être un de ses seuls défauts, mais il a un trait qui est franchement incroyable. On est sur un de mes dessinateurs favoris. Origine, ça raconte quoi? C'est un robot qui se nomme Origine, et son créateur était totalement en avance avant de mourir. Il a créé ce robot qui a continué d'évoluer par lui-même au point où il est complètement humanoïde et complètement, comment on dit, il n'est pas repérable parmi la population. Là où les autres robots, eux, sont repérables. Et il y a beaucoup d'action dedans. On va le voir évoluer aussi humainement parce qu'il n'a pas de... Il n'a pas de compétences humaines, quoi. Il n'a pas d'interaction sociale, et il va beaucoup évoluer à ce niveau-là. Et après, ça reste du Boichi. C'est ultra violent dans les combats, ultra bien dessiné. On a des grosses composantes shonen, genre putain, je n'ai plus d'énergie, il me reste 3% d'énergie, je dois réussir à battre l'ennemi avant de mourir, machin. Enfin voilà, c'est du pur shonen à fond. Oh là là, je vais me faire striker.
J'enlèverai au cas où. Je vous montre pas le derrière parce qu'il y a déjà des seins. Sunken Rock, il y allait dans le Heishi, hein, Boshi. Putain, j'ai pas fait exprès. Il y allait dans le Heishi, Boshi. Ça arrive. Bravo. Ouais, donc on va suivre Ken, qui est un jeune japonais qui arrive à Séoul, donc en Corée, pour devenir policier, car la meuf dont il est super amoureux, qui s'appelle Yumin, est policière. Sauf que il n'a pas du tout le caractère d'un policier, il va voir quelqu'un qui se fait agresser par des mafieux, justement. Et pourquoi je dis justement, j'ai pas encore parlé de mafieux? C'est parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire qu'il va devenir mafieux. Et il va tabasser ces mecs-là, il a une force vraiment surhumaine et hors du commun. Et du coup, les mecs de ce gang vont tout faire pour qu'il soit avec eux, pour qu'il rentre dans le gang. Et même le chef du gang va lui proposer d'être chef à sa place. Bon, bien sûr, il tirera toujours un peu les ficelles, mais pour pouvoir grimper dans la hiérarchie des gangs, parce qu'ils comprennent tout de suite qu'ils ont affaire à un crack. Et après, Sunken Rock, c'est de l'humour, du sexe, de la baston. Tout ça, ultra bien fait, parce que la baston, c'est un des mangas certainement les mieux dessinés du game. Je répète, hein, parce que j'ai mal prononcé. C'est clairement c'est clairement un des mangas les mieux dessinés du game. Donc les courbes féminines, je vous ai dit, Boichi est un as pour ça. Donc quand il y a un peu de sexe, c'est super plaisant. Et même pour les filles, hein, Ken il est incroyablement bien dessiné. Hein. Les abdos, les pecs, ça c'est complètement ouf. Et la violence, les coups de pied, tout est génial dans ce manga. Un de mes favoris. Achetez Sunken Rock. Lisez Sunken Rock. Et il y a une édition, moi je l'ai pas racheté. C'est vraiment, si j'avais un peu plus de pognon à foutre en l'air, sincèrement, je l'aurais fait. Il y a une superbe édition faite par Doki Doki, oui, c'est de Doki Doki d'ailleurs, je vais le dire, et Pika Edition Origine. Il y a une superbe édition en couverture rigide noire, en double tome, qui sort actuellement, et elle est encore, vous la trouvez quasiment dans tous les rayons de manga. Superbe édition. Ensuite, on a Wallman, qui est donc aussi fait par Boichi, et qui est dans l'univers de Sunken Rock. On va suivre le Wallman. Donc le Wallman, en fait, son principe, c'est que c'est un mercenaire assassin qui se tire avec des câbles. Et il est capable un peu de se déplacer, un peu, vous voyez, à la Spider-Man entre les immeubles avec son câble. C'est un peu un Batman, le bordel. Et un jour, en fait, donc lui, il est à la retraite, et un jour, il y a une fille qui fait irruption dans sa vie, et pour l'aider, il va reprendre du service. Alors là, on est, je crois, encore, enfin, on est dans du Heishi à mort, encore comme dans Sunken Rock. Et comme c'est dans l'univers de Sunken Rock, il y a quelques petits clins d'œil très agréables. Et au final, si vous avez aimé Sunken Rock, les amis, foncez, lisez Wallman, c'est fait par Kazé. Alors le problème de Boichi, c'est qu'il est édité par tout le monde, en fait. Il a jamais été édité par la même maison d'édition, quoi. Et donc c'est en 3 tomes en plus, c'est un petit truc en 3 tomes, c'est sympa. Ensuite, Boichi a fait les Asimov, 2 tomes qui se concentrent sur le personnage de Asimov de Terraform Mars. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous parler de Terraform Mars directement. Donc Terraform Mars, donc on est en 2599, la Terre est morte, donc il nous laisse, ça va, il nous laisse le temps de mourir, nous on a le temps, donc on peut polluer comme des porcs, on peut y aller. Donc Terraform Mars, la Terre est morte, et les humains essayent de terraformer Mars. Pour ça, ils ont une brillante idée, c'est d'envoyer des millions ou des milliards de cafards. Et ils estiment que l'activité des cafards, en gros, va permettre de terraformer Mars. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est terraformer, en gros, c'est de permettre d'avoir une couche d'ozone, de l'oxygène sur la planète, que la planète soit habitable par les humains. Donc bon, ça part d'un truc scientifique très louche. Hein. Mettre des cafards, je pense pas que ça terraforme une planète. Mais bon, à partir de ce postulat-là, allons-y. Et un jour, ils envoient un équipage, ça c'est en gros le premier tome, ils envoient un équipage pour buter les cafards, et quand ils arrivent, les cafards ont muté et sont devenus de vrais cafards humanoïdes, extrêmement puissants, extrêmement forts. Alors on est dans du seinen parce que c'est très dur, très sombre, mais à partir de là, on rentre dans du shonen pur. Hein. C'est de la très grosse baston. Et bon, spoiler, c'est le spoiler du premier tome, les amis. Bon, c'est le premier, il n'y a qu'un seul survivant de des gens qui sont venus éradiquer les cafards. Et à partir de là, ils vont former une équipe avec le survivant, ce monsieur, et ils vont modifier tous les passagers.
C'est-à-dire que pour battre les cafards, ils savent que en gros des mitrailleuses, etc., ça ne suffit pas. Et le but c'est de rendre Mars habitable. Donc ils vont génétiquement modifier tous les passagers avec par exemple des insectes. Il va y avoir le mec qui a par exemple été modifié à partir d'une guêpe ultra puissante du Japon ou d'Afrique, etc. Le mec a été modifié avec le scorpion, avec enfin plein de trucs différents. Et du coup ça va rendre les combats face aux cafards ultra cool et intéressant, parce qu'en plus tu apprends des choses sur les insectes en même temps, des particularités des insectes que tu retrouves dans le combat et tout, et c'est franchement cool. Terraform Mars, je vous le conseille si vous aimez les mangas de baston. On part sur du shonen là en fait, hein. C'est un seinen mais on part sur du shonen, clairement. Petit problème Terraform Mars, on est bloqué au 22e tome, ça fait genre 2 ans qu'on n'a pas de nouvelles de l'auteur. Il m'énerve les Japonais à faire ça, à ne pas communiquer. Communiquer. Parce qu'ils communiquent. Communiquer. Oui. Communiquer. Donc il m'énerve les Japonais à pas communiquer. Je pense qu'en France c'est un truc que tu vois que rarement au final. Un auteur s'il continue pas son manga, et au moins sur Facebook il va mettre des petits trucs genre bah ça arrive, bah je suis en pause là-dessus. Par exemple Vanra, je suis sûr qu'on n'est pas allé voir, je suis sûr qu'elle en a déjà parlé, tu vois. C'est presque sûr. Les Japonais, des fois, ne communiquent pas. C'est-à-dire vraiment, ils sont en pause, 2 ans, 3 ans, ils disent ça arrive quand ça arrive. Ensuite, Tokyo Ghoul, les amis. Tokyo Ghoul. Et on sent qu'on est tard aussi encore. On est encore tard, là. Il est tard, il est 20h, 21h, un truc comme ça. Oh, papy, il est 20h. Et oui, et je suis fatigué, moi. J'ai eu une longue journée de travail au cinéma. Je suis allé voir The Batman, les amis. Allez le voir, il déchire. Bon, du coup, Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, c'est un mec qui est transformé en ghoul, quoi. C'est bon, allez, on passe à une autre chose. Non, Tokyo Ghoul, c'est un mec vraiment qui va se transformer en ghoul. Il a un accident mortel, et dans cet accident, il a un accident avec une ghoul. Parce qu'en fait, c'est une ghoul qui l'avait dragué, en gros, et qui va essayer de le bouffer. Donc, les ghouls sont des bestioles qui ont une apparence humaine, mais par contre qui mangent de la chair humaine et qui sont extrêmement puissantes. Et donc, il y a un accident, il meurt avec la ghoul, et pour le sauver, le médecin va lui greffer des organes de cette ghoul. Ce qui va le transformer au fur et à mesure en ghoul. Et on va suivre en gros au début sa transformation de ça. Lui, il refuse de manger de l'humain, etc. Et ça va être extrêmement dur pour lui. Il va être pris sous l'aile d'un monsieur qui est une ghoul et qui a un restaurant. Donc c'est un restaurant qui est tenu que par des ghouls, où les humains viennent manger. Vous imaginez un peu, c'est genre top secret. Et il va apprendre à vivre en tant que ghoul, et par la suite on va rentrer dans un truc un peu plus shonen où il va y avoir des méchants de ghouls, etc. et ça va se bastonner pas mal, et il y a des inspecteurs spéciaux qui ont quand même des capacités de haute capacité, et qui se battent contre les ghouls, etc. Et les amis, si vous n'avez pas lu Tokyo Ghoul, je vous conseille pas du tout l'anime. L'anime est vraiment plus moyen que le manga. Lisez le manga, c'est en 14 tomes, c'est fini. Ensuite il y a Tokyo Ghoul Re, que je vais pas vous présenter, j'ai les 5-6 premiers tomes, qui est une suite. Je crois que c'est en 15 ou 16 tomes aussi, donc en tout ça fait plus d'une trentaine de tomes, mais c'est fini. Donc je vous le conseille fortement, Tokyo Ghoul. Et d'ailleurs ça, c'est toi Cécile qui m'avait dit, tiens lis ça, j'ai un ami qui le lit, qui kiffe. Et merci Cécile, parce que c'est un de mes meilleurs mangas aussi, clairement, Tokyo Ghoul. Et ensuite, à Madame Kurokawa, aux éditions Kurokawa, Jésus et Bouddha, les vacances de Jésus et Bouddha. Alors là, moi j'ai pas aimé, plus que ça. Non, sincèrement, ça m'a un petit peu emmerdé. Et au fait, je m'attendais à rire régulièrement, c'est ce qu'on attend de ce genre de manga, et je n'ai pas vraiment beaucoup ri. Alors toi, je sais que t'as adoré. Donc parle-nous-en. Alors, il faut savoir que c'est un 19 tomes pour le moment et c'est toujours en cours. Il me semble qu'il y a une sortie à peu près tous les 6 mois de tomes. On voit que la moitié de ton visage, décale-toi sur la gauche. Merci. Il y a donc 19 tomes en cours, il y a une sortie à peu près tous les 6 mois, donc c'est vraiment une sortie assez tranquille. Lent, mais au moins régulier. Ça dépend du journal dans lequel ils sont édités. Il y a des journaux au Japon, pour ceux qui ne savent pas, par exemple il y a le Shonen Jump qui édite de façon hebdomadaire, et souvent les auteurs ils sont là au moins toutes les 2 semaines en train de mettre des chapitres, voire toutes les semaines. Les mecs ont un rythme de sortie de fou, et t'as des journaux, je me souviens plus forcément de leur nom, mais où genre ils sortent un chapitre une fois par mois. Donc automatiquement ça te fait un tome du coup tous les 3 mois, 4 mois, voire des fois tous les 6 mois. C'est ça. Et il me semble qu'on est à peu près sur une sortie, c'est ça, tous les 6 mois, puisque le manga en France est sorti en 2011.
Ça fait une petite dizaine d'années, on a 19 tomes. Après ça va, franchement on a vu pire. Au moins ça continue, t'es à 19 tomes, voilà. Donc c'est vraiment un manga du type pareil, hein, Slice of Life, où on va suivre l'histoire de Jésus et de Bouddha qui décident d'aller prendre des vacances sur Terre. Et ça se veut humoristique avec justement les archétypes en fait de Jésus ou de Bouddha en fonction des situations. À l'époque ça jouait à la Nintendo DS les amis. Oh là là. 2011, de Switch, hein. 2011, il n'y avait pas de Switch. Et 2008 au Japon, donc c'est dire... 2008 au Japon, en plein dans la Nintendo DS. Exactement. Et moi je trouve que ça se lit tout seul, il y a des petites touches d'humour et je pense que pour apprécier effectivement ce manga là, il faut peut-être aussi un petit peu avoir des connaissances, connaître pour que ça soit plus sympa. J'y connais rien. Bouddha, s'il fait une vanne sur sa religion, Exactement. Moi, par exemple, je connais énormément la religion bouddhiste et toutes les personnes qui tournent autour de Bouddha. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, que ça soit Amanda ou un dieu, du coup, indien, puisque c'est relié à des divinités indiennes, moi, ça me fait rire parce que j'ai les références. Mais je pense qu'il faut avoir quand même une petite culture ou s'intéresser. Petite culture religieuse. Exactement. Oui, parce qu'elle s'est vachement intéressée aux religions, etc. Surtout... le bouddhisme, toi tu t'es pas mal intéressé au bouddhisme. Et puis en plus de ça, du coup étant jeune, j'ai été aussi mise dans une école privée catholique. Donc ça veut dire étude de la Bible. Donc forcément, Jésus en fait partie. Hein. Je juge pas les gens qui ont des croyances, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, du coup, je suis quand même très intéressée par toutes les religions de manière générale, et ces deux-là en font partie. Donc oui, quand on a les références, moi je trouve ça amusant, mais effectivement, je le conseille plus aux gens qui ont au moins quelques petites connaissances dans les deux religions. Et à l'époque, 6,80€. Ça, c'est des prix qu'on voit de moins en moins. Et surtout, il faut pas se fier à l'épaisseur du tome, parce qu'il a l'air très fin comme ça. Oui, il y a beaucoup de dialogues. Il y a énormément de dialogues, et finalement, on prend du temps à les lire. Ah, le 12 était encore à 6,80€. Ensuite, XXX Olich. On est sur du Clamp, les amis. Alors, Clamp, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Clamp? Et si tu montrais plutôt la couverture plutôt que les pieds de la demoiselle? En fait, la couverture, elle se tient plutôt... presque comme ça. Ouais, c'est pour ça. Bon, est-ce que vraiment ça se présente XX Olich en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui connaissent Clamp. Mais qui n'ont pas tout. Moi, Clamp, j'ai pas lu tant de choses que ça de Clamp. Hein. Ça a l'air d'être un peu mieux fini que le manga Trèfle que j'avais critiqué et un petit peu défoncé. C'était la deuxième vidéo sur ma chaîne, je crois. Bon, il y a quand même plus de détails. Faudrait que je les lise, les Clamp, un jour. Faudrait que je les lise. C'est un manga qui est terminé depuis très très longtemps. Hein, donc, ouais. Toi, t'as pas tout, je crois. Non, j'ai pas tout. Il y a 19 tomes, mine de rien. 19 tomes. Et il y a 2 éditions. Il y a 2 éditions, effectivement. Édition avec des pages blanches et une édition, je crois que toi tu l'as. Pour les raies. Pour les re. Regarde les sexoliques. Même ça, non? Non, juste regarde les re. Parce que c'est les nouvelles éditions, peut-être, avec des pages en couleur. Et les rails, c'est pareil, ça tient dans les 19 tomes, non? C'est la suite. Non, c'est une autre... Ok. Ouais. J'avoue, faudrait les faire un jour. En tout cas, donc XXolic qui est en 19 tomes. Terminé. Et qui est un classique de chez Clamp avec des esprits et l'histoire d'un jeune homme qui donc voit des esprits et va rencontrer une esprit alors qu'il se fait tabasser à l'école. J'ai envie de dire les grands classiques des scénarios des années 2000. C'est mais peut-être qu'à l'époque, en 2000, c'était peut-être pas du déjà vu. C'est ça aussi qu'il faut remettre. Des fois, il faut remettre. Les choses dans leur contexte. On arrive au tout dernier Seinen 6000 de chez Komiku. Alors, ça, j'ai commencé à le lire, j'ai pas aimé, pas accroché du tout. Pire, c'est que tu me l'avais conseillé. Donc, Cécile est une mauvaise conseillère. Je vous le dis. Ça dépend. Donc, en fait, tout ce qu'elle vous a conseillé, ne l'achetez pas. Surtout pas. Surtout pas. Non, c'est vrai, j'avais pas trop accroché. Encore une fois, on rentre dans, j'ai presque envie de dire, mes délires. Hein, Tes délires avec des monstres qui attaquent un bateau. Exactement, ou plutôt... Voilà. Ouais, donc du coup, ça se passe effectivement en mer, mais quand même pour... Non, c'est pas un sous-marin sous la mer. Ah, c'est ça, c'est un sous-marin. C'est à 6000 mètres en dessous la mer, où justement, en fait, ils se retrouvent à y aller parce que ils apprennent qu'il y a des disparitions... dans leurs locaux et du coup il va y avoir des personnes qui vont descendre pour essayer de comprendre ce qui se passe avant de se faire eux-mêmes mangés par les créatures qui s'y trouvent, qui ont donc été réveillées des profondeurs de la mer. C'est terminé en 4 tomes, donc de nouveau une histoire courte et en fait on se retrouve, j'ai envie de dire avec la boucle et bouclée, un peu dans le même genre que Abyss.
Avec du Dans coup le même une genre, histoire assez gore, assez horrifique. Mais moi je l'ai plutôt bien apprécié ce manga parce que justement les personnages, il y a une palette de caractères et je les trouve pas clichés dans leurs réactions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réagiraient de la même façon. Donc voilà, tu le conseilles, Simi? Je le conseille si on apprécie. Moi, je vous conseille Léviathan à la place, si vous voulez un huis clos qui se passe, au lieu d'être 6000 mètres en profondeur, se passe dans l'espace. Je vous le conseille fortement et comme ça en plus ça supporte les éditions Kiun. Et surtout français. Après, l'auteur est japonais, alors c'est pour ça que j'ai pas voulu dire ça supporte les Français, un peu quelque part, mais bon, l'auteur est japonais. Donc c'est fini pour cette partie seinen. La vidéo est longue. À la base, j'ai une étagère en bas aussi dans la salle où il y a pas mal de seinen. Je voulais aller la faire, mais je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. On la mettra soit en bonus d'une autre, qui sera peut-être un peu moins longue, ou soit on fera carrément une vidéo Mangatech bonus. Un truc comme ça fera une 4ème vidéo, mais c'est pas grave parce que là déjà je suis pas sûr que tout le monde soit arrivé jusqu'au bout, ou tout le monde va avoir vachement sauté pour dire oh, manga. Les gens ne s'attardent rarement 40 ou 50 minutes sur YouTube, donc et je suis en train de vous préparer une critique de Spy Family. Je la fais, je peux vous le dire, là c'est sûr. Spy Family et Yozakura Family, une petite critique battle des deux, vu qu'ils ont un peu le même ton, espionnage et famille, assassinat et famille, donc ils ont un peu le même ton, enfin le même thème, mais pas le même ton justement. Donc je vous prépare ça. Donc merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Vous allez pas être beaucoup, je pense, sincèrement. Et abonnez-vous. Et merci les amis. Bisous.